Karim qui est avec nous, notre spécialiste police-justice. Bonjour Karim. 2 unités de force mobile, alors près de 150 policiers et gendarmes qui sont déployés sur le terrain. 4 jours après, pourquoi? La doctrine, c'est encadrer et encercler pour éviter les exactions. Alors, si on remonte un peu le fil du temps, tout se passe ce week-end. Les policiers qui ont pu intervenir sur place, les primo-intervenants, n'étaient pas qualifiés pour pouvoir arrêter ce genre de situation, d'affrontement. Certains parlent même de situation de guerre sur place. D'ailleurs, le maire de la ville de Dijon, François Rebsamen, a lancé un appel en disant que ses effectifs étaient d'abord dans l'incapacité de gérer cette situation. Ils étaient en sous-effectif. Il faut dire qu'en face, il y avait des armes de guerre, à la fois par la communauté tchétchène qui est venue en découdre, mais également Qui venaient de toute l'Europe. qui est, oui, oui, voilà, il y a une petite communauté tchétchène qui habite cette zone-là, autour de Dijon, et puis ils ont fait appel à leurs amis, à leurs familles de toute l'Europe, et notamment d'Allemagne, qui est venue renforcer cette famille-là. Ils étaient à peu près 200. À ce moment-là, les policiers étaient totalement dépassés. Les premières interventions qu'on ait, ce sont des interventions de maintien de l'ordre, ce sont les gendarmes mobiles qui sont sur place. Ensuite, ça sera le RAID, c'est le seul qui peut intervenir en cas d'armes de guerre. Les policiers de police secours, hein, comme on les appelle, eux ne sont pas qualifiés pour agir et pour stabiliser cette situation. Ils n'ont pas pu envoyer ces forces mobiles avant. Non, pas avant. Il a fallu le temps de les rassembler, il a fallu le temps de comprendre la situation. Au départ, la situation était gérée par les policiers locaux du commissariat local. Je peux vous dire que le commissariat local de Dijon, quand il a vu arriver 200 Tchétchènes armés jusqu'aux dents de barres de fer et d'armes à feu, il s'est vite barricadé en disant on est incapable de gérer cette situation. Alors, où en est-on aujourd'hui, Karim? Où sont d'ailleurs les Tchétchènes? Alors là, les Tchétchènes sont rentrés chez eux. Ceux qui étaient mobilisés ont fait redescendre la tension. On sait que de l'autre côté, les personnes qui sont sorties dans la rue, qu'on a vues hein, avec des images très fortes d'armes à feu, eux sont dans cette cité qui est aux abords de la cité du Grésy, qui est aux abords de Dijon. Les Tchétchènes ne sont plus revenus. La situation semble se stabiliser maintenant. On a vu le secrétaire d'État Laurent Nunez qui est allé sur place pour dire qu'il allait envoyer encore du renfort pour stabiliser la situation, la figer. Il a dit deux choses. D'abord, ce sont les policiers du maintien de l'ordre qui font quadriller cette cité. Il y a eu 4 nuits d'émeutes quand même. Hein. Les populations locales n'en peuvent plus. Ils ont appelé les autorités à intervenir rapidement. Alors qu'il faut remettre dans le contexte, hein, ces 4 nuits d'émeutes, ce n'était pas des affrontements avec les Tchétchènes. C'était juste des nuits d'émeutes Parce après que le les passage Tchétchènes des sont venus Tchétchènes. au départ pour venger donc le fait que Un des leurs a été agressé, qui avait 16 ans. Cette agression a été forte, donc ils ont voulu en découdre après cette agression-là. Et ensuite, ils ont trouvé personne en face d'eux. 2 jours plus tard, ces jeunes gens sont sortis pour dire qu'ils étaient là et qu'ils attendaient les Tchétchènes. Mais les Tchétchènes ne sont jamais arrivés. Le secrétaire d'État a dit qu'il allait avoir du maintien de l'ordre, un, et deuxièmement, qu'il allait engager les forces de police de la PJ pour enquêter, savoir où sont les armes, qui détient les armes, et comment ça se fait qu'il y ait des armes de guerre dans nos périphéries en France. le calme est revenu. Le calme est revenu pour le moment, ça semble stabiliser parce que les forces de l'ordre sont en nombre maintenant. Merci Karim.